Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Marc. Et nous allons lire, c'est Marc 3, versets 20 jusqu'à 35. C'est long comme lecture, mais soyons patients. Et la Bible dit, ils se rendirent à la maison et toute la foule s'assemblait de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais ce pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce message de ce matin, partant de la longueur même de la lecture, c'est plein de révélations. C'est plein de choses que Dieu veut nous apprendre ce matin. Et je vais prier Dieu qu'il dispose nos cœurs ce matin à écouter sa parole. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin, dispose nos cœurs à écouter cette parole. Utilise-moi comme ton instrument pour communiquer ta volonté au peuple. Amen. Qu'en partant de ce lieu, Seigneur, que nous ne partions pas comme nous sommes venus, que nous ayons des cœurs transformés, que cette parole touche nos cœurs et nous transforme au plus profond de nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié, je sais. Alors, j'ai intitulé mon message ce matin, « L'union fait la force et la division est une faiblesse ». Ça m'a pris du temps de savoir c'est quoi que je pouvais utiliser comme titre pour ce message, mais je préfère toujours avoir un titre qui va m'orienter et nous donner quand même comme une déclaration pour nous guider dans ce que nous allons dire. Mais quand on lit la parole, on a lu dans Marc 3, ça revient et c'est une révélation ce matin pour nous tous. L'union fait la force. La division est une faiblesse. Alors, nous allons aller, comme Pasteur Luc nous a demandé d'y aller verset par verset pour essayer de comprendre. Donc, j'ai tiré autour de 5 leçons dans ce message.
Et la première des leçons que j'ai, c'est établir ses priorités dans la vie. Ça, c'est très important. Ce que nous voyons ici, Jésus et ses disciples étaient en train d'accomplir l'œuvre du royaume. Mais il y a une chose qui se passe, il y a une intercation, un événement qui prend place entre Jésus, sa famille et les enseignants de la loi. Alors, ce qui se passe là, ça nous amène tout simplement au fait que ce qui était une priorité pour Jésus et ses disciples ne l'était pas pour sa famille et les enseignants de la loi. Pour Jésus, il était en train de faire l'œuvre de Dieu, mais sa famille était plus préoccupée par le fait que Jésus et ses disciples sont entrés dans une maison, ils ont même oublié de manger. Ça nous arrive de faire des choses qu'on oublie qu'il y avait d'autres priorités à faire. Mais dans ce sens, moi, ce que je vous dirais ce matin, la priorité, c'est ce qui fait la différence dans la vie. Nous devons apprendre à prioriser les choses. C'est là que ça casse ou ça passe. Et Jésus nous enseigne cela. Alors, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous serez donné par la suite. » C'est bien, nous ne pouvons jamais nous passer de nous préoccuper des choses. Étant sur terre, étant des humains, nous avons des besoins, nous avons des priorités, nous avons des choses qui nous viennent en tête, des choses auxquelles nous devons nous attarder. Il y a les finances, il y a la famille, la maison, notre santé. Premièrement, le royaume de Dieu. Et tout le reste, Dieu nous le donnera. Ce qui est important pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Pour eux, c'était le manger, et pour les professeurs de la loi, c'était comment fait-il ce qu'il fait là. Alors, je vous ai mis ce petit tableau. Vous verrez qu'au milieu, il y a cherché d'abord le royaume de Dieu. C'est juste chacun peut se situer où il veut là. Les opinions des autres, les critiques des autres. Vous avez les tentations auxquelles la plupart d'entre nous font face. Ça, c'est des préoccupations qu'on aura. Il y en a même qui s'inquiètent pour des choses là, comme la météo, c'est quoi, il fera beau, il fera pas beau là. C'est ça. Nos pensées, c'est que nous pensons de nous-mêmes, nos luttes, nos inquiétudes. Est-ce que ces choses-là nous empêchent de faire la volonté de Dieu? Posez-vous cette question dans votre cœur. Si cela est le cas, essayez de prioriser les choses. Établir les priorités dans la vie. On continue. C'est comme j'avais dit, on ne peut jamais s'en passer. On doit faire l'œuvre de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on se donne une perspective pour la vie éternelle. C'est sûr qu'on ne peut pas se passer de ce temps sur terre. Mais n'oubliez pas, on vit pour une autre vie à venir, l'éternité. On doit faire ce qu'on doit faire là, mais n'oubliez jamais, il y a une promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est qu'on a la vie éternelle qui s'en vient. Tout ce qu'on vit sur terre en ce moment, on n'est que des passagers. Alors, mettons à profit notre temps ici. Mais n'oubliez pas la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai dit, la famille de Jésus, ils sont venus, eux, ils avaient leur vision des choses. Ils voyaient les choses différemment. Il fallait qu'il arrête. Il est hors de sens. Ce qu'il fait, ça n'a pas de bon sens. Et pour les professeurs de la loi, c'était comment fait-il tout ce qu'il fait là? C'est juste pour vous dire que dans tout ce qu'on fait, les gens ne cesseront jamais d'avoir des opinions sur nous. Il y aura toujours, les gens auront toujours quelque chose à dire. Et nous-mêmes, nous aurons toujours des choses à dire sur nous-mêmes. Donc, pour vous dire que ce combat-là, souvent, il n'est pas plus loin qu'on le pense. Et souvent, la première personne qui nous combat nous-mêmes, c'est nous-mêmes.
c'est notre mémoire, notre conscience, notre intelligence qui nous combat, qui essaie de nous arrêter dans ce qu'on doit faire. Donc la première des personnes qui nous combat, nous-mêmes. C'est ainsi que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est si on est prisonnier de notre conscience. On est prisonnier de notre soi intérieur. C'est pourquoi Dieu dit, la Bible dit en Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Tout simplement pour nous dire, si on s'est fait prisonnier de notre intelligence, de notre conscience, rien n'avancera. Dieu nous demande de faire tout, de sortir, d'être à la commande, d'être celui-là d'être à la charge, comme un auto qu'on conduit là. Pour être sûr que ça nous amène là où nous devons aller. Et là, on doit être guidé par la volonté de Dieu. Afin que tout soit bon et agréable et parfait. Ne soyez pas prisonniers de votre intelligence. Ne soyez pas prisonniers de vos inquiétudes. Ne soyez pas prisonniers de tout ce qui tourmente votre esprit. Tournez vers Dieu. Lui seul peut renouveler notre intelligence et nous aider à arriver au but. Deuxième leçon, vous n'êtes pas l'opinion des gens. Ça, c'est très important. Je viens dire à quelqu'un ce matin, vous êtes le chef-d'œuvre d'un Dieu puissant. Que personne ne vous limite, ne vous détruise dans votre fond intérieur par ce qu'ils disent. Vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Dieu vous a façonné unique comme vous êtes. Vous verrez le contraste entre les pensées de la multitude, de ceux qui prétendaient être les enseignants, les scribes, les pharisiens, tout ce qu'ils disaient là. Ils ont essayé de donner un qualificatif à Jésus. Ils ont essayé de dire, tout ce que Jésus faisait là, il le fait par la puissance de Satan, il le fait par les œuvres des démons. Ils ont même parlé de Belzébul. Ils ont voulu donner un qualificatif à Jésus. Ils ont voulu faire de Jésus ce qu'il n'est pas. Et cela va l'arriver beaucoup dans notre vie. Nous le voyons à tous les jours. Les gens essayent de nous dire ce que nous sommes alors que nous ne le sommes pas. Critiquer les autres et faussement accuser les autres, c'est ce que les gens qui vivent dans la chair y font. C'est ça. Quelqu'un qui accuse faussement les autres, qui les critique, il est tout simplement dans la chair. Alors je voudrais nous amener à une dimension spirituelle où nous devons comprendre que tout ce qui vient de la chair est plus petit que tout ce qui est spirituel. Si les gens qui nous critiquent, ils se comportent de la manière charnelle, nous avons un Dieu, nous sommes l'incarnation d'un Dieu puissant qui donne la vie, un Dieu plus que la chair. Alors, pour nous encourager, il y a 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. » C'est tout ce que l'ennemi fait. C'est-à-dire, n'oubliez pas, vous vous réveillez le matin, il y a toujours des gens, l'ennemi qui rôde autour, qui veut détruire. Et c'est ce que les pharisiens ils faisaient. Ils suivaient Jésus partout où il allait. C'était avec un objectif. Faire des fausses accusations, rassembler les éléments pour une fausse mission et l'accuser et soulever le peuple de Dieu contre Jésus. Et ça l'arrive. S'ils l'ont fait à Jésus, qui êtes-vous pour que les gens ne vous le fassent pas? Si le diable l'a fait à Jésus, qui sommes-nous pour qu'il ne le fasse pas? Je viens réveiller une conscience ce matin. Soyons vigilants, veillez, car l'ennemi rôde
il rôde avec de mauvaises intentions. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est bien éduqué, c'est parce que c'est un professeur de la loi, parce qu'il dit quelque chose que c'est vrai. Non. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est vrai. Ils ne disent pas des mensonges, ça, je voudrais mettre ça au clair. Mais ce n'est pas parce qu'il a un titre que ce qu'il dit doit être accepté. Si c'est des fausses accusations, on a le droit de les refuser. Et Jésus nous donne la leçon. Il a répondu à ces gens-là pour démontrer leur fausseté. Bon, j'essaie de mélanger mes choses, là, de faire mes notes, mais je pense que là, je le voyais bien, mais là, c'est comme au-dessus de l'autre. Donc, c'est comme je disais, les pharisiens, les scribes, ils étaient mal intentionnés. Leur intention, c'était de détruire l'œuvre de Dieu. Mais que rien ne vous empêche de faire la volonté de Dieu. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui doit nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les principautés, que ce soit la famille, que ce soit nos ennemis, n'oubliez pas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. D'un amour incorruptible, d'un amour qui est franc. Troisième leçon que nous allons apprendre de là, c'est que l'unité est la clé de la victoire. Et c'est ce que Jésus nous démontre quand il dit « Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Et Satan divisé contre lui-même a une fin. » L'unité, l'union fait la force. Tout simplement pour nous dire que quand on est divisé, on ouvre les portes pour que l'ennemi rentre et nous détruise. Jésus veut que nous soyons une famille unie autour des valeurs divines. Et une chose qui a touché mon cœur en pensant, c'est que Jésus voulait nous enseigner par son l'unité dont il nous parle. Vous rappelez-vous le jour de la Pentecôte? Une chose très importante, c'est que la Bible dit les disciples étaient réunis, étaient en une place. Et les gens qui ont écrit la Bible, ils ont bien choisi les mots pour nous dire ils étaient d'un commun accord, en un même endroit. Tout ce qu'on voit là, on voit l'unité. Ils étaient de commun accord. Juste pour dire à quelqu'un ce matin, quand on est unis, quand on est dans l'unité, quand on est d'un commun accord, on crée un environnement pour un vent nouveau, un souffle nouveau du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est la leçon que Dieu nous donne. Ils étaient unis d'un seul accord et il y eut un vent nouveau. Le Saint-Esprit souffla sur eux. Donc le Saint-Esprit avait choisi le moment qu'il y avait l'unité, qu'ils étaient d'un même accord. C'est ce que Dieu veut que nous soyons dans notre société, dans notre famille. Dieu veut l'unité dans la famille, dans sa communauté et l'unité dans nous-mêmes. Si tu n'es pas uni en toi-même aussi, il y a un problème. Parce que Dieu nous-mêmes nous dit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'unité. Tu as ton corps, tu as ton esprit, tu as ton âme, tu as ta conscience. Et il y en a, on dit, coming together. Revenir à soi-même, être ensemble. Donc c'est composé, hein? C'est ça qu'ils disent. Sois composé sur toi-même. Si tu le fais, tu sens le calme qui rentre. Quand tes pensées vont à gauche, ton cœur est à droite, mais à un moment, tous nous le faisons cet exercice-là. On s'assoit, on dit, bon voilà, je dois me calmer là.
Je dois revenir à moi-même. Et quand tu fais cet exercice-là, c'est l'union que tu ramènes dans ton esprit, sur toi-même. Et je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un en ce moment. Tu sens la paix qui vient en toi. Tu sens la grandeur de Dieu. Tu sens la paix. Tu sens que tout se rétablit. L'unité, c'est très important. Jésus nous donne cette leçon-là pour nous dire: soyez dans l'unité, ça vous donnerait la paix, ça vous donnerait la tranquillité, ça vous donnerait même la victoire sur l'ennemi. Parce que l'ennemi veut que nous soyons dans la division. C'est tout ce que le diable il veut, c'est tout ce que l'ennemi veut. Il veut diviser les familles, il veut diviser les foyers, il veut nous diviser au-dedans de nous-mêmes. Et il veut que nous soyons perdus, sans savoir quoi faire. Travaillons sur l'unité. Et c'est quoi qui va nous aider? La parole de Dieu. L'œuvre de Dieu. Être dans la prière, méditer sur la parole de Dieu, faire tout ce qui peut plaire à Dieu. Alors, cela m'amène à une idée, parce que Jésus, je continue à parler là avec Jésus qui dans son argument, il va parler de la lumière et des ténèbres. C'est là que Dieu nous dit, voici le message dans le livre de Jean, verset 5, chapitre 5, verset 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a point d'obscurité en lui. Alors, si vous dites que vous êtes de Dieu, mais qu'il y a toujours l'obscurité en vous, il y a un mensonge quelque part. Si nous sommes en communion avec Dieu, il n'y a point d'obscurité, parce que c'est ça, on a l'évidence dans la parole de Dieu. Amen. Les deux, la lumière et les ténèbres, ne peuvent pas subsister au même endroit. Il y a un qui doit dominer sur l'autre. Alléluia, ce matin, j'amène un message à quelqu'un pour dire: l'obscurité ne peut pas tenir devant la lumière. Amen. La Bible dit dans Jean, au premier verset, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La lumière était là et l'obscurité, les ténèbres ne pouvaient pas tenir devant la lumière. C'est-à-dire, si tu as la lumière en toi, l'obscurité est amenée à s'enfuir. Même une petite lumière, ça va illuminer. Vous voyez l'image que vous avez mise là, vous voyez l'obscurité, mais vous voyez des lueurs de lumière là. Et ça nous montre qu'il y a les ténèbres qui ne tiennent pas. Donc, Dieu est lumière, nous devons aussi être lumière. Si nous acceptons Dieu dans notre vie, nous allons illuminer nos vies, nous allons illuminer les vies des autres autour de nous, nous allons illuminer la société. Amen. C'est ça que je vous ai dit là dans Jean 1, 4, 5. Une réalité de la vie. Avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. Quand je parle de zone grise, tous nous le connaissons, c'est la zone au milieu. Dieu ne veut pas de gens qui sont ni chauds ni froids. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et la Bible nous dit, si tu es froid, je te vomirai. Avec Dieu, on n'a pas de à peu près. Nous devons travailler pour vivre ce que Dieu nous dit, de renouveler nos pensées pour vivre une vie agréable et parfaite devant Dieu. Dieu nous appelle à la perfection. Ce n'est pas un problème si on continue de travailler dessus. Parce qu'il y a un adage qui dit, l'homme ou la femme, c'est un être en perfection, en travail. Ça dit que ça ne s'arrête pas là. On continue de travailler, mais notre objectif, c'est de vivre tel que Jésus veut qu'on le fasse. Si ça ne va pas là maintenant, ne te décourage pas. Continue de travailler. L'objectif sera atteint. La perfection de Jésus sera le reflet de ta vie.
N'abandonne pas. Jésus emploie donc cet argument pour dire, vous voyez, là, c'est la partie un peu difficile. Là. Quand j'y ai pensé, le péché qui n'est pas pardonnable, et tout ça, mais moi, je n'aimerais pas vraiment que ce soit mon objectif ce matin. Je pense que c'est plus comme la théologie des études avancées. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu est bon. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Même si les choses ne marchent pas, il nous donne toujours une chance. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez le souffle de vie. C'est une chance que Dieu nous donne à faire les choses comme il le veut. Si c'était fini, le souffle de vie est parti, bon là c'est fini. Mais le fait que chaque matin on se réveille, ou même au milieu de la nuit on se réveille, on regarde, on a encore le souffle de vie, c'est une occasion que Dieu nous donne de faire son œuvre, de se repentir, de mettre les choses au clair avec Dieu, de parler, d'arranger tout ce qu'il y a comme faute dans notre vie. Et la Bible dit, notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce que nous devons nous rappeler, moi ce que j'ai compris de ça, c'est que Dieu nous pardonne. Dans tout ce que nous faisons, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas des êtres parfaits. On fait un mal, aussi longtemps qu'on a la conscience qu'on a fait un mal, on doit mettre les choses en ordre avec Dieu. L'Esprit de Dieu est toujours à nous et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors, Jésus nous avait, à son départ, quand il allait partir auprès du Père, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Quelqu'un qui va vous envoyer, qui va vous rendre conscient du péché, qui va vous rapprocher de Jésus et vous amener au salut. Donc, le péché qui serait pour moi impardonnable, c'est si on rejette le Saint-Esprit jusqu'au point de non-retour. Et le point de non-retour, c'est on l'a rejeté, on ne l'accepte pas. Le Saint-Esprit, il est là, il essaie de nous conforter, il essaie de nous parler, il essaie de nous ramener, de nous rendre conscients de nos péchés, du mal qu'on fait. Mais si on résiste au Saint-Esprit, au point de non-retour jusqu'à la mort, il y a la condamnation éternelle. Mais Dieu est là pour nous pardonner et nous ramener vers lui. Dieu est amour. Dieu veut que chacun de nous soit avec lui dans l'éternité. Toute âme, toute personne est importante aux yeux de Dieu. C'est ainsi que Jésus nous dit, je m'en vais auprès du Père vous préparer une place. Si ce n'était pas ainsi, je ne le ferais pas. Chacun de nous a une place auprès de Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit parle à ton cœur encore une fois ce matin. Ma prière est que Dieu te dispose ton cœur et ton oreille, ta personne intérieure à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Pour mettre les choses en ordre. Une leçon avant la dernière, personne n'est laissé de côté. Nous sommes tous la famille de Dieu. La famille de Jésus, la famille biologique, ils ont essayé de réduire Jésus pour le garder pour eux-mêmes. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, à moi-même ce matin, si vous réduisez Dieu à un groupe de personnes, à une seule famille, donc vous ignorez la grandeur de Dieu. On sert un Dieu grand, puissant, merveilleux, plein d'amour, omnipotent, omniprésent. On ne peut pas le limiter à un endroit. Et ce Dieu-là, dans ce message que Jésus, la réponse que Jésus a donnée, il voulait nous dire, tu n'es pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu fais partie de son peuple. Que personne ne te dise, tu n'appartiens pas à Jésus.
Jésus t'aime, Jésus te connaît. Dès le commencement de ce monde, Dieu t'a connu et Dieu a besoin de toi auprès de lui. Alors, une chose, Dieu ne nous force pas. Il dit, les portes sont ouvertes. Mais tu dois faire la volonté de Dieu. Il y a quand même un prix pour toute chose. Même Dieu lui-même a payé un prix pour nous. Il a envoyé son Fils unique. Il a pris notre place. Quelle est ta part? Que vas-tu faire? C'est une simple des choses, faire la volonté de Dieu. On dit toujours, allons auprès du Père. On doit être dans sa présence. Mais n'oubliez pas, c'est plus que ça. S'asseoir à ses pieds et faire sa volonté. Vous êtes le frère, vous êtes la sœur, la mère, le père. Vous êtes dans la famille de Dieu. Faire sa volonté. On veut une église aujourd'hui, non pas seulement de ceux-là qui viennent s'asseoir à l'église, remplir les bancs, mais qui font la volonté de Dieu. Dieu veut les gens qui font sa volonté. Venir déjà dans sa présence, alléluia, ça c'est grand, c'est glorieux, je célèbre cela. Donnons un peu de coup de main pour nous tous ici. La volonté de Dieu, ça n'oublions pas. Il y a le pardon, il y a la justice. Dieu nous pardonne. Il est infiniment bon. Il va nous pardonner. Quoi que nous fassions là, il va nous pardonner. Mais ne vivons pas la vie du mal tout le temps. Là. Parce qu'on a quand même conscience. Le Saint-Esprit à nous convainc, nous dit. Je pense que tous nous sommes là, nous connaissons. Des fois, même avant de faire quelque chose, il y a toujours une voix intérieure qui nous dit « Fais attention, ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon à dire, ça, c'est pas bon à faire. » Apprenons à écouter à cette voix-là. Le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle. Cette voix intérieure-là. Dans vos prières, essayez de prier pour dire « Dieu, parle-moi. Apprends-moi à écouter ta voix. » N'éteignez pas le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Ce matin, on a chanté une chanson, on a parlé du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Luc. C'est ça. Prions pour un vent nouveau du Saint-Esprit à nous. N'éteignez pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est ça qui ramène la lumière à nous pour chasser les ténèbres qui sont à nous. L'ennemi, il rôde, l'ennemi veut détruire notre pensée, l'ennemi veut détruire notre fond intérieur, l'ennemi veut nous amener à la perdition. On a une chance, on a le Saint-Esprit à nous qui nous parle. N'éteignez pas, j'ai mis la main là-bas, stop, arrêtez. J'aurais fini là, je suis allé quand même un peu vite là, faute de temps, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire sur ces écritures-là. Et j'ai communiqué ce que Dieu voulait que je communique. Nous allons prier peut-être pour 3-5 minutes. J'ai mis quelques sujets de prière là-bas. Si vous êtes capable de vous tenir sur vos pieds debout, faites-le. Vous êtes libre, si vous voulez vous asseoir, restez assis aussi. J'aimerais qu'on prie. Je veux qu'on prie pour l'unité dans nos familles. Le diable, le Satan est là pour diviser nos familles. Et il sait qu'une famille, un ménage, c'est la fondation d'une société. Et le diable, il travaille jour et nuit pour détruire ça. Lèvons nos voix, je vais vous entendre prier, je vais vous entendre prier pour votre famille, pour l'unité. Vous avez votre conjoint, vous avez vos enfants à côté de vous, tenez leurs mains, tenez-vous, serrez-vous, priez pour la famille. Prions. Seigneur, nous venons prier pour... Je vais vous entendre là, priez, haussez votre voix, c'est une chance que vous avez là, priez. Pour la famille, on ne peut pas se laisser faire.
Si votre famille n'est pas ici, ils sont loin, ayez votre famille dans vos pensées. Là, vous pouvez même lever votre main. Et, comme ça, vous étendez votre bras vers eux. Là. Seigneur, nous prions pour la famille. Nous prions pour nos familles, Seigneur. Nous prions pour l'unité. Nous prions pour l'unité, l'union dans nos familles, dans nos pensées, en toutes choses, Seigneur. Car l'ennemi est là pour nous détruire, pour nous diviser. Mais Père, toi, tu nous as appris que l'union fait la force. L'unité, c'est ce qui nous met ensemble. Union, unité, en étant ensemble, l'ennemi n'a pas de chance sur notre vie. Père, je prie pour ma famille. Père, je prie pour chaque famille en ce lieu, Seigneur. Fais-nous grâce, touche-nous, communique-nous ta grandeur. Que l'unité soit la portion de notre vie. Tout ce qui est division, tout ce qui nous met à part, Père, nous brisons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit nous remplisse ce matin, que le Saint-Esprit nous communique l'esprit de l'unité dans nos familles. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour un vent nouveau du Saint-Esprit dans notre vie. Lève ta voix, prie, appelle le Saint-Esprit qui te touche ce matin. Oh Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Nous prions pour un vent nouveau sur nos vies ce matin, Seigneur. Nous prions pour un souffle de vie, un souffle du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui a soufflé sur ton peuple, ceux qui étaient d'un commun accord, d'un seul accord. Père, je prie en ce moment que le Saint-Esprit nous touche, que le Saint-Esprit souffle sur chacun de nous ce matin. Oh Dieu puissant, oh Dieu de gloire, le Saint-Esprit, un vent nouveau sur chacun de nous ce matin, un vent nouveau dans nos vies, un vent nouveau dans nos familles, un vent nouveau, souffle de Dieu. Le Saint-Esprit touche-nous ce matin en partant de ce lieu. Oh Dieu de gloire, honneur, gloire à toi, au nom de Jésus. Nous allons enfin prier pour que la lumière de Dieu domine dans nos vies. Nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes, nous avons un géant dans nos vies. Et Jésus dit, il ne peut pas entrer, il ne peut pas amener le salut sans lier le géant qui est dans notre vie. Mets ta main sur ton cœur. Je vous invite, c'est un acte de foi. Mettez la main sur votre cœur et priez. Demandez au vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit, de toucher votre cœur. Que Jésus se manifeste dans votre vie. Que ce géant, que ce soit une maladie, une blessure dans votre vie, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés dans vos pensées, qui soient liées et chassées de votre vie ce matin au nom de Jésus. Prions, levons nos voix. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. Je chanterai.
Ma foi est en toi.